Troisième et dernière partie du triptyque du pont Tibère, et ça s'appelle un conte aérien. Pour faire un triptyque de contes, il en faut trois en principe. Après les naïades et ceux qui creusent, que vais-je trouver? Et bien sûr, vous l'avez compris, c'est toujours le pont Tibère qui sert de décor. Un soir, en me promenant sur le pont Tibère, j'ai vu des traces de pneus en plein milieu du pont. Étonnant puisque ce pont est à double sens. Comment se fait-il que quelqu'un se soit amusé à rouler au milieu et à freiner brusquement au point d'y laisser des traces? Ces traces n'étaient cependant pas très grandes et n'étaient certainement pas celles d'une voiture, ni d'un vélo, ni même d'une trottinette. Encore un mystère. Ce pont me donnait vraiment du fil à retordre. Le lendemain, j'y retournai et j'examinai cela d'un peu plus près. Les traces étaient concentrées vers le milieu du pont et comme si plusieurs appareils sont passés à cet endroit. Une fois de plus, ça ne peut se passer en journée. Le pont étant plein à craquer, d'autant plus la saison touristique venait de débuter. C'était donc à nouveau, me semble-t-il, un phénomène nocturne. Décidément, il s'en passait des choses sur ce pont la nuit. Des sirènes qui séduisent des ouvriers, des ragondins castors et taupes à les inciter lacustres, et à présent ce nouveau mystère. Je suis donc revenu de nuit et je me suis posté à une extrémité du pont, sur le tablier. Au bout d'un moment, j'ai entendu un vrombissement. Un appareil genre ULM, miniature, s'est présenté en face et a fait sa manœuvre d'approche et a fait un Tuchango. L'appareil étant chargé de plein d'oisillons, étourneaux, pies, merles et bien d'autres espèces que je ne connaissais pas. Et j'ai vu une cigogne haut sur pattes, avec des jumelles en main, en train de scruter de près et de vérifier si les manœuvres étaient faites correctement. Je me suis approché d'elle et j'ai demandé « Bonjour, Madame Cigogne, excusez du dérangement, mais que font-ils donc avec ce petit ULM miniature ?» Elle me dévisageait avec méfiance. « Vous faites partie de la police ou de la gendarmerie ?»« Non, je suis un simple citoyen, je paye mes impôts et je suis juste curieux. »« Ok, pas de souci, je vais donc vous expliquer. Là, nous avons eu plein d'oisillons qui sont nés et il faut les habituer à voler, à atterrir, à faire des loopings et plein de manœuvres. Donc, ils s'entraînent avec cet appareil à tour de rôle et les plus avancés sont lâchés en hauteur. Ils doivent essayer de poser l'appareil et de se poser soit sur les toits, soit dans les arbres, soit sur vidéo. Ah bon? Je ne savais pas que tout ça était à apprendre. Je pensais que voler, c'était inné chez vous. Vous avez bonne, vous. Est-ce que chez vous, il ne faut pas quasiment 1 an pour tenir debout sur vos 2 jambes? Eh bien, chez nous, c'est pareil. Et ce pont est extraordinaire pour ça. Et la nuit, il n'y a personne, donc c'est notre terrain d'entraînement. Mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne, car on n'aime pas être observé, ça perturbe les stagiaires. Je promis, j'ai juré et j'ai craché. J'ai à présent fait connaissance avec celles qui nagent, ceux qui creusent et à présent ceux qui volent. Ai-je à présent fait le tour de la question? Je crois, puisque j'ai parlé de triptyque, c'est 3 et pas 4. Et avouez qu'il est temps de passer à autre chose. Sacré Tibère, s'il savait tout ce qui se passe sous et sur son pont, et le nombre d'arches réellement réalisées, 7 et pas 13, il se retournerait dans sa tombe. À moins qu'elle ne soit sous Bidoule, sa tombe. Mais c'est bien sûr! Je donnerai ma solde de légionnaire pour parier qu'il batifole de temps en temps avec Mère Supérieure, Père Castor et Dame Cigogne. Ils sont fous, ces Romains. Fin de ce triptyque un peu toc-toc, le 29 mai 2024. Merci les amis.